Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler des patterns, donc des figures qui est très utilisé en trading ou trading crypto-monnaie. Donc les patterns, qu'est-ce que c'est les figures? C'est tout simplement en fait ce que va faire le prix, ça va être le cours du prix et quelle figure ça va nous dessiner en fait. Donc la plupart du temps c'est un petit peu aléatoire, c'est un petit peu erratique. Mais assez souvent, en fait, on se rend compte que le prix, il nous forme des figures. Là, par exemple, j'en ai tracé une pour l'exemple, pour que vous compreniez. Là, on a un double top, par exemple. Un double top, vous voyez, on a fait deux plus hauts, avec un plus bas au milieu. Là, on a tracé une zone, et si on vient casser cette zone, c'est un signal vendeur. Donc, on a pas mal comme ça de patterns qui sont utilisés. Là, je vais vous présenter aujourd'hui les 5 les plus utilisés, les plus courants avec le taux de réussite le plus élevé. Donc, le premier que je vais vous montrer, ça va être l'épaule tête-épaule et sa variante inversée. Donc, la plupart des indicateurs que je vais vous montrer, des patterns que je vais vous montrer, plutôt. La plupart en fait auront deux variantes. Ils auront une variante haussière et une variante baissière. Donc, l'épaule tête-épaule, comme son l'indique, c'est qu'on va voir. Pour la variante baissière, on va voir la tête et deux épaules. Donc, on va voir en fait trois plus hauts consécutifs, enfin trois tops consécutifs. Donc, un top c'est des sommets, on va voir trois sommets consécutifs. Et celui du milieu doit être plus haut que les deux à ses côtés, tout simplement. Et lorsqu'on va venir rebondir pour faire ces sommets, on va avoir une zone ou un support, mais en général c'est plus une zone, c'est pas pile au même endroit que ça rebondit en général. Et lorsqu'on vient casser cette zone à la baisse, c'est un signal vendeur. La variante haussière, même chose, on a une tête qui est plus basse que les deux épaules, avec les plus hauts qui ont formé une zone, qui ont formé une résistance, et lorsque cette résistance est cassée, c'est haussier. Donc je pense que le graphique est assez parlant. Voilà, très utilisé, très connu, c'est un pattern de base. Ensuite, le rising wedge. Le rising wedge. Oula. Donc, là on a deux cas de figure. Dans les deux cas, en fait, c'est baissier. Donc le premier cas, on vient d'une tendance haussière. Le prix il est en train de baisser avant. Qu'est-ce qui se passe? On va former un support et une résistance avec des plus bas qui sont de plus en plus hauts et des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Sauf que ça nous forme en fait un triangle qui se compresse. Vous voyez, le prix va venir se compresser. On a une baisse de volatilité en fait, tout simplement. Ce que ça nous indique lorsqu'on a une compression, c'est qu'on a de moins en moins de volatilité. C'est-à-dire que le prix il fait de moins en moins de gros écarts. Voilà, on vient d'une tendance haussière. Les plus bas qui montent, les plus hauts qui montent, mais grosso modo on compresse. On forme support-résistance. Lorsque le support vient casser à la baisse, c'est un signal vendeur. Lorsqu'on vient d'une tendance baissière, même pattern, vous voyez, même pattern sur la compression, on ne va pas avoir un retournement de tendance comme lorsqu'on a une tendance haussière, on va juste avoir ce qu'on appelle une continuation. C'est-à-dire que le prix va continuer de baisser. Donc vous voyez, on est en train de descendre. Des bas de plus en plus hauts et des hauts de plus en plus hauts. On compresse, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Le support casse à la baisse, c'est un signal vendeur. Ensuite, tac, où je l'ai mis. Hop, ensuite, ouais, c'était un petit peu caché, il fallait trouver. Ensuite, le bull flag, le bear flag. Donc flag, drapeau en anglais. Donc deux variantes, la variante haussière, variante baissière. Donc la première, c'est la variante haussière. On est en tendance haussière, le prix est en train de monter avant que la figure se forme. Donc tendance haussière. Et là, ce qu'on va voir, en fait, c'est qu'on va avoir un range. Donc un range, c'est là où le prix il va venir percuter plusieurs fois entre support et résistance, mais de manière descendante, vous voyez. C'est-à-dire que ça forme un rectangle, mais un rectangle qui va vers le bas. On percute entre, on compresse pas, c'est-à-dire que, vous voyez, on va dire vraiment percuter au même endroit à chaque fois.
sur la même ligne à chaque fois, sans toutefois venir en fait faire une compression. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme sur le Rising Wage une compression, genre un truc du style comme ça. Vous voyez, on va venir converger au même endroit parce qu'on n'a pas beaucoup de volatilité. Là, on conserve en fait une grosse volatilité. Hop, vous voyez, on rebondit. Et lorsqu'on casse la résistance à la hausse, un signal haussier. Pareil pour la continuation, pour la tendance baissière. Tendance baissière, donc ça va être l'inverse. Le rectangle, en fait, il va aller vers le haut. On rebondit. Des bas de plus en plus haut et des hauts de plus en plus bas. Des hauts de plus en plus haut, pardon. On casse le support et on continue la tendance baissière. Donc c'est un pattern de continuation de tendance. Ça vient nous confirmer en fait la tendance, ça vient nous confirmer qu'on va continuer dans ce sens-là. Ensuite, le double top et le double bottom. Donc on peut appeler ça aussi un M ou un W parce que ça a la même forme qu'un M ou un W, pardon. Donc double top, variante baissière. Qu'est-ce qui se passe? On a en fait deux plus hauts qui viennent se former, c'est pour ça qu'on appelle ça double top. Deux plus hauts qui viennent se former, qui forment une résistance. Donc les deux plus hauts sont plus ou moins au même niveau, vraiment il faut qu'ils soient très très proches en termes de prix. Et en fait le plus bas qu'on a entre ces deux hauts, il vient nous former en fait une zone, il vient nous donner une indication, une zone de support. Et lorsqu'on vient casser cette zone de support, lorsque le prix casse à la baisse va plus bas que ce bas ici entre les deux plus hauts, c'est un signal vendeur, c'est un breakout signal vendeur. Et la même chose pour le double bottom qui est la variante haussière. On a un W, on fait deux plus bas avec un top entre les deux, voyez, un sommet entre les deux, qui nous donne pareil une indication qui vient nous donner une zone. Et lorsque lorsque le prix va passer plus haut que ce niveau de plus haut, et bien c'est un signal haussier tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour un petit top, un top des patterns les plus utilisés en trading, notamment en trading crypto. C'est super puissant en fait parce que ça va nous indiquer la volatilité, si on a une tendance haussière ou baissière, si on va faire une continuation. C'est super utilisé, donc je recommande de vous en servir. C'est vraiment très facile à faire. Là, je mets un exemple de double top. Vous voyez, il y a juste à regarder ce que fait le prix. Je peux en trouver un autre en direct, par exemple. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on peut en trouver un autre en direct? Tac, tac, tac. Je sais en trouver un autre tout de suite. J'aimerais bien une épaule tête-épaule parce que c'est assez fun. Hop, on va se mettre en H1, je vais en trouver un en direct pour le fun, pour vous montrer que c'est vraiment rapide une fois qu'on les a en tête. Tac, tac, tac. Bah là on a par exemple que je vais tracer sur le Bitcoin, c'était un Rising Wage. Vous voyez, donc là qu'est-ce qui se passe en fait? On a un triangle descendant, donc vous voyez, les plus hauts vont de plus en plus haut. Grosso modo, le support en bas il est droit, vous voyez, le niveau de prix va rebondir dessus plus ou moins. Donc on est bien d'accord, c'est pas systématiquement une ligne, ça peut très bien être une zone. Vous voyez, le prix va rebondir dans cette zone. Là, en l'occurrence, ça se situe entre les 116 000 et quelques et les 107 000 et quelques, vous voyez, il y a une marge. Donc là, vous voyez, on a une compression vers le bas avec une grosse baisse de volatilité. Et là, on avait deux cas possibles. Soit on casse à la hausse, c'est haussier. Soit on casse vers le bas et c'est baissier. En l'occurrence, on est cassé vers le bas. Et du coup, on a eu une petite chute. Je vais essayer d'en trouver un autre en live. Tac, 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 tac. Et aussi pour vous montrer en fait que c'est pas toujours, il n'en a pas souvent, et c'est pas forcément en fait, c'est pas forcément à l'euro près, au dollar près en fait les figures. Hop,
Là par exemple, vous voyez, si je trace bêtement, hop, hop. Voilà, qu'est-ce qu'on a? On a eu un double top. Un double top, bon, c'est pas forcément opti. Celui-là, c'est pas le meilleur. Mais vous voyez, si j'aurais voulu jouer le double top, qu'est-ce qu'on aurait fait? Voilà, pour avoir une confirmation baissière, par exemple, on aurait attendu que le prix vienne passer plus bas que ce plus bas ici. Et s'il serait venu passer plus bas, bah, ça aurait été une confirmation vendeuse, ça aurait été un signal baissier. Un autre que je pourrais trouver, j'aimerais bien trouver une épaule tête-épaule. Je ne l'ai pas fait avant, je vais le trouver en live, c'est plus intéressant je pense. Mais le problème c'est que comme tous les graphes ils sont plus ou moins les mêmes, c'est pas foufou. Tac tac tac. Là par exemple, ici on va avoir une épaule tête-épaule. Donc la tête, le sommet est plus haut que les deux tops. Vous voyez. Hop. Je vais faire un tracé. Hop. Première épaule. Tête. Deuxième épaule. Hop, mince, je suis allé trop loin. Attendez, je vais refaire. Hop, hop. Hop, donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un sommet plus haut que les deux sommets qui l'entourent. Le prix est venu casser en fait la zone qu'on avait ici. Vous voyez là on avait une zone en fait à peu près ici, disons. Hop. Vous voyez, sur lequel le prix est venu rebondir. C'est pour ça que je vous dis c'est pas au dollar près. Hein. Mais vous voyez grosso modo le prix il est venu rebondir ici pour faire ses plus bas. On a le sommet au milieu. Le prix est venu casser. Bah, il s'en est suivi une petite chute, vous voyez. Quand même. Si on aurait voulu faire un petit scalping, position short, donc là admettons je joue ma position short à ce niveau là, on a eu quand même un petit 4,5% de chute derrière, voilà. Vous voyez, il faut juste vraiment être à l'affût en fait, et avec l'habitude on arrive à les détecter en quelque sorte, à les repérer. Et c'est assez puissant, mais il faut bien attendre une confirmation. Une confirmation, c'est une cassure du support ou de la résistance qui va nous confirmer que c'est haussier ou baissier. Voilà, c'est tout pour le petit top 5 pattern. Le plus utilisé, c'est assez puissant. Donc n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, si vous voulez une analyse, n'hésitez pas à me le dire.